Cette vidéo, en tout cas, je pense qu'elle va clarifier notre relation. Et je pense que maintenant, vous savez où je vais. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tout esprit argent est dédié à apporter des solutions, à chercher des stratégies, des tactiques pour s'adapter à l'environnement 2030. Sur un plan monétaire, sur un plan politique, sur un plan de simple survie. Donc si vous pensez que ces thèmes, en fait, c'est comment essayer de tirer son épingle du jeu par rapport à cette agression que nous subissons. Chose qui est assez inouïe quand on y réfléchit, puisque depuis 200-250 ans, depuis Napoléon, depuis 220 ans, on est un peu quand même avant la royauté, voilà, un peu dans un système avec le début de la révolution industrielle en Angleterre, et on est quand même dans un système qui est, certes, les soubresauts, du choc de volatilité, du bordel humain, mais on savait tous à peu près au fond de nous-mêmes où est-ce qu'on allait. On allait vers un enrichissement, vers du libéralisme économique, vers de la création. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de récompense. On crée, on produit, égal, on a une récompense qui nous permet d'espérer avoir une meilleure vie, réaliser des projets, vivre des rêves, créer des rêves, etc. Et il y avait quand même une espèce de contrat avec au-dessus, avec le pouvoir. Voilà, c'est un peu ça le deal, quoi. Ce deal est rompu depuis 2020. C'est annoncé avant, encore une fois, mais certains ne veulent pas entendre et écouter et voir, mais c'est annoncé depuis au moins depuis 2010. Mais le deal est vraiment rompu depuis 2020 et maintenant on va rentrer en phase de séparation et donc de réesclavagisme, etc. Donc ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être violent, ça va être stressant. Donc, alors après, il y a ceux qui ne veulent pas voir, mais si vous pensez qu'on va vraiment vers ces tendances de fond, obligatoirement, le besoin en information en tant qu'individu, c'est qu'est-ce que je fais, quoi. Basiquement, qu'est-ce que je fais? Se poser tous les jours la question, qu'est-ce que je fais pour que ça soit moins pire pour moi, quoi. Tant pis pour les autres, s'ils veulent pas, voilà, chacun vit sa vie, mais comment faire pour que ça soit moins pire pour moi et voir, et ça serait bien que ça soit toujours aussi cool, quoi, la vie. Donc ces questions-là, elles ouvrent, c'est pas une thématique précise, ça ouvre sur un ensemble de réflexion et de regard qui est à la fois la finance, la monnaie, les impôts, donc le légal, les sociétés, ça ouvre sur l'économie, les besoins, comment vendre, comment produire, quels sont les droits qu'on va avoir, qu'on va plus avoir le droit. Ça exige également une réflexion sur le lieu de vie, le choix du travail, et puis comment faire pour se sentir bien. En plus, il y a énormément d'énergie sur Terre, c'est quantifié par la résonance de Schumann. Donc ça nous pousse vers une croissance personnelle, à essayer de trouver plus de vérité, à travailler les questions d'identité. Donc forcément, il faut grimper à l'intérieur de soi, il y a un travail, il faut investir du temps pour s'observer et mieux se connaître. Donc c'est des questions transversales. C'est ça le projet Esprit Argent. Donc c'est slalomer dans la merde, quoi, parce que c'est de la merde maintenant la vie sur Terre en ce moment. Pas encore bien, mais c'est moins bien qu'avant, ça c'est sûr, on est tous d'accord, et ça va devenir encore moins bien demain que ça ne l'est aujourd'hui. Donc si ces questions vous font écho, si vous voulez m'aider, envoyez les liens des vidéos qui traitent de ça aux gens que vous estimez capables de recevoir un discours de la sorte. Et propager le contenu tout simplement, pas en mettant du like, du following, ça. Comme je vous ai dit, la plateforme YouTube, beaucoup font la promesse qu'on puisse la manœuvrer, la manipuler, voilà, faire dans une certaine mesure oui, dans une certaine mesure non, parce que si la demande n'est pas là, encore une fois, les vidéos ne sont pas propagées, quoi. Je suis par exemple un mec aux États-Unis qui s'est lancé en moringa, en climat subtropical aux États-Unis. Le moringa est un arbre qui m'intéresse, parce qu'il a plein de propriétés. Et puis surtout, il collabore bien avec le gingembre et puis le curcuma. On peut associer les trois, et plus de l'ananas au sol. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse de faire sur ma ferme. Donc je le suis. Il a entre 50 et 100 vues unitaires par vidéo. Il produit un énorme contenu de qualité certaine. Il a également une activité de nurserie, de pépiniérie. Il est bien. Je ne sais pas pourquoi, son contenu n'a jamais décollé. En fait, je ne sais pas pourquoi, si, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune conscience dans le public de l'intérêt de l'arbre moringa, et donc du coup, son contenu n'est pas propagé, il n'y a pas de demande. Donc à un moment ou à un autre, la demande drive les résultats qu'on peut obtenir sur YouTube, c'est une réalité. Donc moi, ce qui m'intéresse,
c'est pas que vous m'aidiez à me faire bien voir de YouTube. J'essaye d'ailleurs, moi, tôt ou tard, de toute façon, je me demande si le compte YouTube ne va pas sauter, vu les sujets que je traite. Donc, deux choses. Mon compte Twitter, ici, qui s'appelle De Repères Vivre, pour diversifier. Et sinon, laissez-moi vos emails. Pour l'instant, c'est les 3 moyens que je vais faire pour diversifier. Alors maintenant, ce que je dois développer avec vous, c'est vous expliquer pourquoi en fait j'ai besoin de votre aide et que ça ne peut passer que par vous. Alors pourquoi c'est un intérêt majeur? Tout simplement parce que ce sont des gens qui sont difficiles, ce sont des gens qui sont isolés. Vous êtes tous isolés. Vous n'êtes pas nombreux, vous pensez que vous êtes nombreux, vous n'êtes absolument pas nombreux. On peut penser que voilà, pour s'infuser 50 vidéos que je ponds, vous avez forcément un quotient émotionnel et intellectuel supérieur parce que je balance des trucs qui sont hardcore pour le petit ego mentalisé basique français. C'est pas bouffable en fait, mon contenu n'est pas bouffable. Donc pour tenir la cadence de 50 vidéos, obligatoirement, c'est que vous n'êtes pas constitué comme la majorité. Donc on peut se demander, chiffrons comme j'ai expliqué dans mes différentes vidéos, toujours confronté, donc quelle est la part de la population qui a un QE par exemple plus supérieur au pays. Alors ils ont fait des tests, ils ont trouvé 7 à 8% en France de QE supérieur, c'est-à-dire que 92% de la population déjà n'est pas capable de recevoir ces vidéos. Donc ça vous laisse, beaucoup font l'erreur de projeter les contenus qui sont développés sur Esprit Argent sur l'ensemble de la population. C'est une erreur, 80 à 90% de la population beaucoup pensent par exemple que y a un éveil de conscience grâce au Covid et à la Russie et l'Ukraine et que blablabla, maintenant on se fait plus avoir par les politiciens. Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux. 80% de la population au minimum soutient le socialisme. Moi je peux vous en parler ici à Panama, ils ont fait un truc, donc tout le pays s'est mis en rogne à cause de l'inflation, ils ont tout bloqué pendant un mois. Ils ont bloqué l'artère principale du pays qui est la Panama Rica, donc après Panama ne peut plus fonctionner. Donc, ils étaient voir le gouvernement en disant tu fais chier, t'as tes conneries, tu nous donnes des aides. Socialisme pur. Donc, pour débloquer la situation, le gouvernement a imposé des prix maximum sur des 70 produits, je sais plus, de bouffe et notamment l'essence. Donc, hier, j'étais fait le plein pour mon Toyota, je suis rentré hier. Un demi-plein d'ailleurs, il y en avait pour 36 $, demi-plein, et le mec attrape ma cédula. Donc d'ailleurs, j'ai pas beaucoup aimé, j'aurais préféré payer qu'il ne m'attrape pas ma cédula, mon numéro de carte d'identité du Panama. Et donc il est revenu, il me dit bah regarde, maintenant grâce à ça, tu payes que 26 $ au lieu de 36 $. J'ai réfléchi à ma bagnole et je me suis dit mais le système est pervers parce que nous avons une désinflation depuis 40 ans, donc les matières premières sont de moins en moins chères. Elles sont stables. Mis à part l'énergie, le gaz et puis l'or, grosso modo, je crois qu'il n'y a aucune autre matière première qui a encaissé donc l'inflation. Donc elles sont toutes déflatées à des niveaux historiques sur 50 à 100 années. Donc du coup, quand ça baisse, les gens sont contents. Et quand le prix monte, on va dans la rue, on descend, on met le pays à feu et à sang. Et après, on va demander au gouvernement qui file des aides et qui break le cycle naturel du prix des matières premières, qui sont des cycles de 30 ans environ. Et je me suis dit, mais obligatoirement, le jeu est vérolé, la société, le monde ne peut pas fonctionner. Parce que le gouvernement, on lui dit, tu rétablis l'ordre, parce que sinon, nous, on peut pas, c'est infernal. Donc le gouvernement fait des promesses à des peuples et lui indique que voilà, la réalité n'est pas intéressante, c'est le socialisme, on va aider, il n'y a qu'à voir l'Argentine, on va aider via des contrôles de prix, via de l'injection d'argent public pour contrôler les prix, parce que sinon, les mecs bloquent tout. Inévitablement, le prix des matières premières a une logique qui n'a rien à voir avec celle des peuples en bas, et donc s'il y a une non-acceptation de la réalité, tôt ou tard le gouvernement va faire faillite. C'est soit en fait on a la révolution dans la rue, soit on a la faillite du gouvernement socialiste. C'est ça le dilemme de notre monde aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner en fait, c'est impossible. Donc pour moi, en fait, 80 à 90% de la population des différents pays du monde croient à la rhétorique socialiste. Et cette rhétorique socialiste aboutit, comme je viens de vous dire, soit à sa faillite, à sa ruine, via la monnaie notamment, soit à la révolution dans la rue. Donc, si vous pensez que Esprit Argent va se développer parce que de plus en plus de gens sont conscients, c'est une erreur fondamentale d'appréciation de qui sont les humains sur Terre.
Esprit Argent ne va jamais se développer parce que Esprit Argent ne concernera toujours qu'une minorité de 5 à 10% de la population. Et c'est vous, vous faites partie de cette minorité. Et donc, généralement, qui se ressemble, s'assemble. Donc, autour de vous, puisque si vous discutez autour de vous, vous le voyez bien vous-même. Et je vais ouvrir l'espace de commentaires et publier vos expériences et témoignages. Mais je suis persuadé que quand vous parlez à 10 personnes, si vous regardez Esprit Argent, il y en a 9 où vous faites chier parce que le mec comprend rien, il est complètement obtus et il est là en train de dire donne-moi des aides parce que le prix du pétrole a augmenté et c'est pas juste. Donc ce mec-là, vous comprenez bien que le prix du pétrole et le prix du gaz est extrêmement bas sur les cycles. Je l'ai mis sur Twitter, je peux aller vous le chercher facilement. Voilà, le prix du gaz autour de 6, voilà, 8 dollars, on est aussi entre 6 et 8. Donc voilà, on a passé quasiment une décennie entière avec des prix qui valaient le double et personne n'était dans la rue en train de dire ah c'est pas juste, je bloque tout le pays quoi. Ça a duré 10 ans là, parce que c'est un graphique long terme sur 30 ans, sur 32 ans. Donc là 2002, allez, je t'exagère, sur 7 ans, on a passé l'intégralité de cette année au-dessus. Là, on fait 2 semaines de gaz à 8 dollars net d'inflation et on dit ah c'est pas juste et tout, je pète le pays, mais ça fonctionne pas un pays comme ça. Le mec qui comprend pas ce graphique-là, il comprend pas l'inflation. Si vous comprenez vous, c'est compliqué de discuter avec un mec qui est idiot quoi. Il est là, il est dans des concepts, des jugements, des machins, il est manipulé par les présidents des républiques, des élections, il gobe toutes les merdes. Et après, vous êtes là en train d'essayer de faire des efforts. Si vous lui expliquez, vous tranchez la gorge, dans ta gueule, voilà. Et donc du coup, il y a clairement une coupure de la population. Et donc moi, mon problème, c'est que je veux réunir le maximum de personnes comme vous, et qui se ressemblent, s'assemblent. Donc forcément, autour de vous, au moment vous en avez marre des... Alors moi, j'appelle ça vulgairement de la sourasse ou du singe, ou de l'ADN dégradé. Je suis très extrême dans mon jugement, il n'y a pas de problème, j'assume. Mais je pense que vous, peut-être que vous avez réussi à trouver 1, 2 ou 3 personnes qui, voilà, partagent cet idéal de la centaine de millions de mecs sur Terre qui est... je veux m'éclater au lit avec des superbes femmes, je veux faire du pognon, je veux voyager, je veux m'amuser, je veux des jouets, j'adore les bagnoles, les machins, les trucs, voilà. Donc des mecs qui sont pas dans tout étriqué. Donc si vous êtes là-dedans, si vous avez 1, 2, 3 personnes autour de vous, j'ai besoin de vous en fait. Il n'y a que vous qui puissiez m'envoyer ces gens sur le channel YouTube pour réunir cette communauté. Je ne peux pas faire de croissance sans vous. Donc c'est pour ça que si vous pouvez envoyer le lien des vidéos qui vous plaisent à des gens que vous estimez qui peuvent recevoir ce genre de contenu, ça m'aidera énormément et je vous en remercie complètement. Et j'essaye de faire le meilleur dans chaque vidéo et surtout jamais de vidéos destinées à faire du YouTube business, mais plutôt réunir une communauté de gens pour participer à sauver ce qui peut l'être. Parce que moi, je pense qu'on est tous condamnés. Voilà, j'ai des visions sur le futur qui sont extrêmement négatives. L'idée, c'est de vous réunir autour d'un projet éditorial qui est certes en partie payante, en partie gratuite, mais le futur... je peux vous dire quelque chose. En 2010, c'était écrit chaque mois. J'avais une lettre qui s'appelait, je ne sais plus, 12% par an, 10% par an, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Le journal Mieux Vivre m'avait cartonné la gueule parce qu'il y avait Mieux Vivre dans le titre, je me souviens plus. Bref, tous les mois, j'écrivais en 2010, quand la Grèce crevait, l'Allemagne tabassait la Grèce et l'Espagne et l'Italie. Qu'on menaçait la dette d'État de faire défaut et c'était ultra violent. En 2010, tous les mois, je disais il n'y aura pas de récession pendant 10 ans, avant 2020. Il n'y aura pas de récession. C'était écrit malgré les gros titres. C'était couillonneux de dire ça, mais c'est les visions que j'avais, donc je les partageais. On n'a pas fait de récession pendant 10 ans, entre 2010 et 2020. On a passé 2011, 2012, et puis en fait, les marchés sont envolés. Et puis le pessimisme de 2010, 2013, 2014 a fini par se laisser aller à un optimisme BA en 2019, 2020. Et donc, voilà, donc c'est des visions qui étaient sympas. Donc, moi, au contraire, j'étais bien, je dormais bien parce que je savais qu'il y avait un boulevard. Alors, je n'étais pas sûr de moi, évidemment, parce que quand on a des visions, on ne peut pas les truster à 100%. Maintenant, les visions à horizon des 10 prochaines années que j'ai sont extrêmement négatives. Je ne dis pas qu'elles sont négatives, je dis qu'elles sont extrêmement négatives. J'ai des choses qui me viennent dans le crâne par flash qui sont terribles. J'en parle à peine, même pas dans les 3S, j'ai tout dit ce que j'avais vu dans le futur.
Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que créer une communauté de résistants, voilà, plutôt formés, plutôt multifacettes, finance, monnaie, impôts, trajectoire de vie, business digital, etc. C'est pas pour rien que j'ai envie de réunir des compétences de gens éclairés autour de moi sur ce channel Esprit Argent. C'est notre intérêt, mon intérêt et votre intérêt est le même que le mien. Je ne sais pas comment ça va finir, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'on se connecte et qu'on s'entraide parce que le futur est dégueulasse, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que on a tous besoin les uns des autres. On va vers du lourd, on va vers du très lourd. À moins que ma vision ait tort, et Dieu sait si j'aimerais qu'elle ait tort. Mais jusqu'à présent, malheureusement, mes visions long terme ont toujours eu lieu. Voilà. Donc tout ça pour dire que envoyez-moi tous les gens qui parviennent qui regardent la réalité en fait, qui la fuient pas et qui la regardent en fait. Je vous dis à bientôt.